pouvons nous poser la question, mais comment se fait-il que même au milieu des couples croyants, il y ait ce problème de l'infidélité qui intervient? On pourrait se dire, mais pourtant, ben oui, c'est un couple chrétien. Lorsqu'on est chrétien, on a des valeurs, on s'y tient parce qu'on a des valeurs, on est des chrétiens, on marche avec le Seigneur, on va à l'église, donc il n'y a pas de problème, on ne peut pas être atteint par l'infidélité. Et pourtant, combien de couples chrétiens se retrouvent exposés à l'adultère, se retrouvent dans des situations où le couple explose, au point où le mari ou la femme dit « je ne t'aime plus », ce n'est plus toi, l'homme ou la femme de ma vie, je ne ressens plus ce que je ressentais pour toi et je veux aller faire ma vie avec quelqu'un d'autre. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'attaque au couple et il faut comprendre comment ces choses arrivent. Alors j'aime bien faire la genèse des choses et arriver toujours avant le point du mariage, parce que tout ne commence pas le jour où vous vous mariez. Mais d'abord, chaque individu dans sa réalité, dans sa personne, dans son vécu, peut avoir dans le passé eu affaire à l'esprit de l'infidélité. Ça commence dès le jeune âge. Et c'est là la question que chacun doit se poser. À vous qui suivez ce programme, vous devez vraiment vous demander et vous poser la question, est-ce que l'esprit d'infidélité n'a pas eu une porte dans ma vie passée ou même dans ma famille, de là où je viens? Effectivement, parce que quand nous parlons de vaincre l'esprit de l'infidélité, nous parlons bien de l'esprit de l'infidélité. C'est un esprit. Un esprit, nous parlons d'une influence. Nous parlons d'un dispositif que l'ennemi met en place. Vous savez que Satan est véritablement une réalité, puisque Jésus lui-même en parle dans la Bible à plusieurs reprises. Il a ses démons, dont Jésus aussi parle à plusieurs reprises dans la Bible. Et ces démons font un travail. C'est un esprit. Bien souvent, lorsqu'on a affaire à l'infidélité dans le couple, on peut penser « oh, c'est moi qui regarde ailleurs, c'est toi qui regardes ailleurs ». Mais non, c'est un esprit et il faut d'abord le comprendre. Une influence de l'ennemi qui pousse le couple, l'homme, la femme, les deux, à l'infidélité. Donc dès le jeune âge, avant même d'entrer dans le mariage, est-ce que l'esprit d'infidélité n'est pas déjà passé par là? Déjà, premièrement, nous sommes dans un temps où les mœurs sont relâchées et où il n'est pas rare, au contraire, dès le plus jeune âge, de commencer une vie sexuelle active et d'avoir des attachements multiples. Petits copains, petites copines. Mais déjà, même si on ne le voit pas comme ça, même si on ne le réalise pas, mais c'est déjà l'esprit d'infidélité qui travaille. Parce qu'en réalité, Matthieu 19, verset 5 nous dit clairement que Dieu a prévu pour l'un, pour l'autre, pour un homme, pour une femme, l'homme ou la femme de sa vie. Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc dans la pensée de Dieu, quand un individu naît, il y a déjà une destinée qui est tracée et dans cette destinée, il y a l'homme ou la femme de ta vie. Ces choses sont déjà positionnées et ordonnancées par Dieu. Donc à partir de ce moment, si déjà dans la pensée et dans la conception de Dieu, cette notion de fidélité est déjà là avant même qu'un individu vienne au monde, lorsqu'un jeune commence sa vie, et commence par toutes sortes d'attachements multiples, il est déjà en fait dans l'esprit de l'infidélité par rapport au plan originel de Dieu pour sa propre vie. Donc c'est un point important à comprendre. Les attachements multiples, les partenaires multiples, toutes sortes de vies, de fornication, de concubinage sont une porte ouverte à l'esprit de l'infidélité. Et même si toi, personnellement, tu n'as pas vécu ces choses, parce que ça arrive encore, il y a des exceptions, merci Seigneur, mais est-ce que dans ta famille, cet esprit n'a pas déjà travaillé? Est-ce qu'il n'a pas travaillé au niveau de tes parents? Est-ce qu'il n'a pas travaillé au niveau de ta famille proche?
tes cousins, cousines, tes frères, tes sœurs, est-ce que cet esprit d'infidélité n'a pas rôdé dans la famille? La première des choses pour vaincre l'esprit de l'infidélité, c'est déjà de se repentir de cet esprit. C'est un esprit du monde. C'est un esprit véritablement qui bloque la communion du couple. Là où le couple est appelé à vivre ensemble, l'esprit de l'infidélité est là pour séparer le couple. Donc, pour le vaincre, il faut revenir sur sa propre existence et réfléchir. Et renoncer. Renoncer par le fait de réaliser que c'est une œuvre morte. Et que ce soit l'homme ou la femme, en Christ, il n'y a pas de place. On ne doit pas laisser la place à ces choses. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut véritablement renoncer. Il faut se positionner pour ce que Dieu attend, c'est-à-dire la stabilité sentimentale. On ne peut renoncer que lorsqu'on réalise que c'est une œuvre morte. Est-ce que tu réalises que l'infidélité est une œuvre morte, est une œuvre que Dieu lui-même condamne? C'est quelque chose que Dieu ne veut pas dans la vie du couple. Et malheureusement, lorsqu'il y a déjà dans la pensée, même du chrétien, une certaine permissivité, une certaine légèreté par rapport au principe même de Dieu, il y a problème. Parce que l'on accepte des choses qui ne sont pas acceptables. Donc, premièrement, l'aspect du renoncement aux œuvres mortes. C'est le principe premier que Dieu demande à tout chrétien. C'est la doctrine même de Christ. La première des choses à laquelle nous devons nous attacher, c'est véritablement de renoncer à toute œuvre morte. Et donc, nous parlions de l'instabilité sentimentale. Cette instabilité a été nourrie par le vécu, par les modèles que vous avez reçus, par les choses que vous avez vues tout autour, mais cette instabilité a été elle-même aussi entretenue par un quotidien. Et dans ce quotidien, on s'est retrouvé à accepter, à se permettre d'aller à gauche, à droite, à tourner de toute forme et à accepter et à laisser dans le cœur une certaine instabilité. Aujourd'hui, je m'attache à un tel, demain, je m'attache à un tel. Ou aujourd'hui, je m'attache à une telle, j'oublie celle-ci pour m'attacher à l'autre. Toutes ces choses-là sont à bannir. En tant que croyants, nous ne pouvons pas laisser j'appellerais cela de la complaisance vis-à-vis du péché. En tant que croyants, il y a véritablement besoin de refuser cette complaisance. Et là, je veux véritablement interpeller tout croyant, quel est le positionnement de ta vie spirituelle par rapport au plan de Dieu pour ton couple? Est-ce que véritablement tu te positionnes pour laisser le royaume de Dieu s'installer? Ou est-ce qu'au contraire, tu vis ta vie et puis tu laisses les choses comme un jardin qui n'est pas défriché ou qu'on n'entretient pas? Comme un jardin où on laisse pousser les mauvaises herbes? Est-ce que tu t'investis véritablement pour veiller à ce qui se passe dans ta maison, dans ton foyer, dans ton cœur, toi personnellement? C'est ça. Le renoncement doit être un positionnement. Et ce renoncement doit être un positionnement du quotidien. Je renonce à toute œuvre morte. Et parmi ces œuvres mortes, donc nous parlons de l'infidélité. Tu dois avoir ce sens interdit dans ton esprit. Et s'il n'est pas encore là, alors il va falloir faire tout ce qui est en ton pouvoir pour l'installer. Puisque tu es protégé dans l'interdit. Donc il faut l'installer. Et cela passe par la prière, cela passe par le jeûne. C'est ce que le Seigneur le demande. Il faut réaliser la gravité de l'instabilité sentimentale. C'est un péché grave. Parce que si tu laisses libre cours à cette instabilité, il te conduira d'échec en échec sentimental. Tu ne pourras pas réussir ta vie de couple. Tu ne pourras pas réussir la fidélité. Et cela va t'emmener jusqu'en enfer. Nous l'avons lu ensemble, Hébreux chapitre 13, verset 4, qui dit que Dieu jugera les adultères.
Et parfois même, on se retrouve à dire cela à des croyants, à des chrétiens. Et ils s'en foutent, pardonnez-moi l'expression. Tout ce qui les intéresse, tout ce qui les obnubile, c'est le sentiment qu'ils éprouvent pour un tel ou une telle, même s'ils savent que c'est un interdit. Mais ils sont prêts à braver l'interdit et à mépriser la parole de Dieu. Le jugement de Dieu, pour eux, on verra après. Non, la parole de Dieu est réelle. Dieu jugera les adultères, c'est ce qu'il dit. Et donc, il y a véritablement besoin de ne pas se laisser aveugler par les sentiments qui sont véritablement un écran de fumée que le diable agite pour pouvoir détourner même le peuple de Dieu loin de la volonté du Seigneur. Ce n'est pas ta destinée. L'infidélité n'est pas ta destinée. L'infidélité n'est pas ta destinée et elle n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Donc il faut la vaincre. Le Seigneur dit aussi dans Luc chapitre 16 au verset 10, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Donc il y a un apprentissage. Pendant que nous renonçons aux mauvaises choses qui s'étaient installées dans le passé, cette instabilité sentimentale qui avait frayé le chemin à l'esprit de l'infidélité, eh bien, il faut aussi apprendre à être fidèle dans les petites choses. Fidèle dans ce que l'on dit. Fidèle dans ce que l'on fait. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si tu apprends à être fidèle, déjà pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas encore mariés, si déjà pendant ton célibat, tu apprends à être fidèle dans ce que tu dis, dans ce que tu fais, eh bien cette fidélité-là va te caractériser. Si tu apprends à préserver ta fidélité pour la garder pour l'homme de ta vie ou la femme de ta vie, cette fidélité te préservera dans le mariage. Et toi qui es revenu au Seigneur de tout ton cœur, veille à apprendre maintenant la fidélité. Donc en apprenant à être fidèle en fait, tu permets au Seigneur de réussir au milieu de toi parce que Dieu est un Dieu de fidélité. Nous disons que le Seigneur lui-même est fidèle et véritable. Ça veut dire que Dieu lui-même est caractérisé par la fidélité. Et si nous voulons être les enfants du Seigneur, notre esprit doit être positionné dans la fidélité. Donc c'est déjà premièrement ce positionnement, comme je l'ai dit, une repentance sincère par rapport à l'infidélité, un renoncement dans un état d'esprit où on discerne que l'esprit du monde est véritablement mu par l'infidélité, mais qu'en tant qu'enfant de Dieu, la fidélité devient la valeur prioritaire. C'est un vœu que l'on formule, mais que l'on doit hautement honorer au quotidien. Ensuite, nous devons comprendre d'où part l'esprit de l'infidélité. Donc, nous avons lu, mais nous pouvons encore partager cette référence qui se trouve dans Matthieu. Matthieu chapitre 15, verset 19, qui nous dit « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » C'est du cœur. Donc tout part de la pensée. Il faut apprendre à contrôler ses pensées, à les maîtriser. Souvent, nous prenons l'image pour pouvoir décrire les pensées d'un vol d'oiseau. La pensée est comme un vol d'oiseau. Une pensée peut venir furtivement et elle peut vouloir s'installer comme un oiseau qui passe et qui se dit « Tiens, voici un bel arbre, je vais y faire mon nid ». La pensée est comme ce vol d'oiseau.
Le vol d'oiseaux peut passer, mais il faut très faire attention, il faut vraiment faire attention plutôt à ce que l'oiseau ne vienne pas, en fait, faire son nid. C'est-à-dire que la pensée ne doit pas s'installer. Elle ne doit pas s'installer dans ta vie. Donc une pensée peut traverser ton esprit, mais tu dois savoir comment la chasser. Le Seigneur nous parle du casque du salut. C'est véritablement ce casque qui protège en fait nos pensées. Tout de suite, tu réalises que non, je suis sauvé. Non, je suis racheté. Je ne suis plus celui que j'étais ou celle que j'étais avant. Je suis en Christ. Toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc à partir de ce moment-là, avec le casque du salut qui te rappelle que tu es sauvé, tu as déjà remporté la victoire sur cette pensée furtive qui veut s'installer et qui veut te faire croire que vaincre l'esprit de l'infidélité, c'est déjà dans les pensées que ça se passe. Tout à l'heure, nous avons parlé du sens interdit. En toute chose, il y a des choses interdites, des choses à ne pas faire, quel que soit le code que vous prendrez, quel que soit l'usage que vous prendrez, la notice que vous prendrez, le code de la route ou la loi, il y a toujours des sens interdits, des choses à ne pas faire. Là aussi, dans vos pensées, il faut avoir des sens interdits pour vous interdire de développer des pensées qui sont contraires à la fidélité. C'est une attitude. Celui qui comprend la gravité du péché peut avoir cette attitude-là. Donc, quand on banalise le péché, je l'ai dit tout à l'heure, vous laissez libre cours à tout ce qui vous vient. Mais lorsqu'au contraire, vous êtes dans une attitude de toujours positionner votre esprit dans la sanctification vis-à-vis de Dieu, donc vous veillez à fermer les portes dans votre esprit pour ne pas laisser libre cours à n'importe quoi. Mais pasteur, comment fait-on pour contrôler ces pensées? Parce que les pensées, ça fuse, ça vient. Non seulement tu as le casque du salut, mais tu as aussi l'épée de l'esprit. Lorsque l'ennemi vient t'attaquer par une pensée, parce que c'est une attaque, c'est une influence, nous l'avons dit tout à l'heure, c'est l'esprit d'infidélité qui vient par une pensée. Il faut rétorquer, il ne faut pas simplement se défendre, mais il faut aussi attaquer avec l'épée de l'esprit. C'est véritablement proclamer, au nom de Jésus, je chasse cette pensée. Et invoquer la puissance du sang de Jésus sur ton esprit. Parce que l'ennemi doit, lorsqu'il arrive, trouver en face, en fait, une réponse. Il faut contre-attaquer. Mais si tu laisses ces choses rentrer, évidemment, comment tu vas surmonter cette attaque-là? Donc c'est important de réaliser qu'il faut mener le combat. Et là, je veux insister, parce que beaucoup de personnes, beaucoup de croyants pourtant, ne rentrent pas en fait dans le combat spirituel. Et parce qu'ils ne combattent pas, ils ne peuvent pas remporter la victoire. Cet esprit attaque, cet esprit agit et sévit dans le monde, mais quant à l'Église, le Seigneur a promis que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre toi, Église du Seigneur. Alors pourquoi cela se fait-il que des couples sont attaqués par l'esprit de l'infidélité, que des hommes tombent dans l'infidélité, que des femmes tombent dans l'infidélité? Là, je pointe du doigt quelque chose, c'est que tu n'as pas combattu le bon combat. Tu ne t'es pas tenu dans le combat spirituel pour pouvoir véritablement renverser la vapeur et anéantir l'ennemi qui vient. Et cette paresse spirituelle qui agit beaucoup, déjà premièrement dans la vie des frères, cette paresse spirituelle est réelle. C'est difficile aujourd'hui de trouver un homme de prière. C'est difficile aujourd'hui de trouver un homme qui se tient sur la brèche pour invoquer l'Éternel et ne pas laisser n'importe quoi s'installer dans sa vie. Mais lorsque l'on est comme cela, c'est facile à l'ennemi de récupérer les liens qui sont dans ta vie, dans ton environnement, les choses qui étaient là dans le passé, les choses qui étaient là dans ta famille, pour venir s'installer insidieusement et établir une autre réalité, mettre l'infidélité. C'est très facile. Déjà, ton père marchait dans l'adultère.
Le démon d'infidélité ne va pas sortir de la famille, je ne sais pas moi, Dupont pour rentrer dans la famille Durand. Non, le démon qui agissait dans la famille Durand depuis des générations, c'est cet esprit d'infidélité qui va agir sur toi. Et si tu n'es pas quelqu'un qui se positionne dans le combat spirituel pour être véritablement engagé dans ce combat, tu ne pourras pas vaincre. Il n'y a pas de victoire sans combat. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie spirituelle pour que cet esprit puisse agir au milieu de toi comme s'il est à l'aise? Et beaucoup de femmes se retrouvent en tant que croyantes, au lieu de traiter des sujets qui peuvent permettre au couple d'aller de l'avant, de se projeter, sont en train de traiter des problèmes d'infidélité, comme s'ils étaient dans le monde. Cela n'est pas normal. Et il faut que l'homme, comme la femme, veille pour revenir dans la sainteté de Christ. Parce que nous pouvons nous leurrer, avoir une vie religieuse, mais au fond, nous ne combattons pas le véritable combat. Nous avons renié ce qui fait la force de notre piété. La force de notre piété, c'est la crainte de Dieu. Nous sommes dans une crainte de Dieu qui fait que nous sommes dans un combat. Nous ne permettons pas à l'ennemi de se jouer de nous utiliser. Le combat, ce n'est pas contre toi. Beaucoup de gens se positionnent mal dans le combat. Par rapport à l'infidélité, ils se battent et se débattent avec eux-mêmes. Ils se sentent attirés, par exemple, tu es là, tu es un homme, tu t'es marié avec ta femme, tout va bien, et puis tu arrives au travail, et puis il y a une femme qui commence à te séduire. Et puis toi aussi, tu la séduis, vous êtes dans un jeu de séduction, et tu es là, tu penses que bon, c'est pas trop grave, on s'est juste échangé les numéros de téléphone, oh, c'est pas trop grave, on discute juste ensemble, oh, c'est pas trop grave, on échange, bon, boire un verre ensemble, mais d'un pas à un autre, tu te retrouves à t'écarter. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Et quand tu es là dans cette situation, tu commences à réfléchir et puis tu tournes et tu te dis, ah non, mais moi aussi, il faut que j'arrête ça. Oh là là, pourquoi je me sens attirée? Oh, je me sens attirée, allez, je vais le faire. Non, je ne le fais pas. Oh, je vais le faire. Non, je vais le faire. Et tu es dans un combat avec toi-même, au lieu de réaliser que la Bible dit clairement, dans Éphésiens au chapitre 6, que le combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre des esprits. Tu as oublié que Jésus-Christ n'est pas mort en vain à la croix, que toi qui as cru en Jésus, lorsque Jésus était sur cette croix, toi aussi tu y étais aussi. Et donc que tu es mort au péché, que désormais tu vis pour Dieu et qu'il y a un combat qui se mène sur ta tête. C'est que le diable ne veut pas que tu rentres dans la félicité éternelle et qu'il veut au contraire, par tous ces subterfuges, te ramener dans l'esprit de l'infidélité. Il y a un combat spirituel qui se mène et l'ennemi charge. Pour certains, il va ramener peut-être, je ne sais pas moi, si tu avais eu un combat sur la drogue, il va essayer de ramener la drogue. Si c'était un combat sur la fraude ou le vol, il va essayer de ramener le vol. Mais si c'était l'impureté, si tu as été déjà amorcé par rapport à l'impureté, c'est là-dessus qu'il reviendra. Donc tu as oublié qu'il y a un combat spirituel qui se mène sur toi. Et ce combat, c'est la charge de l'esprit de l'infidélité qui a tout son dispositif pour te faire tomber. Il faut combattre. Il faut réaliser que le combat, ce n'est pas contre toi, parce que Christ t'a déjà racheté, tu as été racheté par le sang de l'agneau, mais il faut te battre. Le Seigneur dit, veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. Donc il y a un combat à mener pour rester dans la gloire de Dieu. Il y a une attitude, une vie de prière à entretenir pour ne pas tomber dans la tentation. Avant même que la tentation n'arrive, il y a déjà une victoire à saisir, c'est celle de demeurer en Christ. Tu dois être libre, libre d'aller et venir. Lorsque tu vois quelqu'un venir avec toute sa séduction, tu dois pouvoir faire comprendre à cette personne que, tu t'es trompé de dossier.
Parce que ici, c'est fermé, c'est scellé. Mais comme tu n'es pas positionné dans ces choses-là, tu n'es pas ni dans la veille, ni dans la prière intense. Donc du coup, l'ennemi arrive déjà à te faire tomber dans la tentation. Tu n'arrives pas à demeurer en Christ, tu tombes déjà dans la tentation. La Bible dit que la tentation, elle vient parce qu'il y a déjà une convoitise en toi. Voyez? Donc la tentation vient parce qu'il y a des bombes qui n'ont pas été désamorcées en fait à l'intérieur. Il y a déjà une convoitise et l'ennemi va exploiter exactement ces convoitises-là. Lorsque tu vois une belle femme passer ou un bel homme aussi, tu ne peux pas ne pas tourner tes yeux. Il y a déjà une convoitise en toi. Quand tu remarques ça, quand tu vois que dès que tu vois que tes yeux partent aussi, dis-toi que il y a un lien ici, là, que je dois briser. Tu dois te positionner dans la prière pour casser ça. Ce sont des victoires que Dieu veut t'accorder. Ça n'est pas difficile. Il dit déjà dans sa parole que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc le Seigneur n'est pas en train de dire que tu dois être un superman ou une superwoman pour marcher dans une vie de sainteté sans lui. Non. Il te dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc le Seigneur te dit, veillez et priez afin de ne pas entrer dans la tentation. Donc toute ta part, c'est de veiller et de prier pour ne pas tomber dans cette tentation-là. Et cette paresse spirituelle est coupable au milieu du peuple de Dieu. Coupable. On ne veut pas prier, on ne veut pas jeûner, on ne veut pas se mettre à part. On ne veut pas cesser telle ou telle activité pour prendre le temps aux choses d'en haut. Mais les conséquences ne vont pas tarder. Et tout d'abord, l'ennemi va charger, l'esprit de l'infidélité va charger avec son premier, si je puis dire, sa première arme dans l'arsenal qui est l'esprit du mensonge. Il commence par l'esprit du mensonge. Il fomente une illusion. Vous savez, lorsque vous faites... voilà, nous pouvons exactement prendre l'exemple de cette image que nous voyons tous sur cet écran. Il y a une image qui est projetée, mais l'image n'est pas dans l'écran. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il n'y a pas de peinture là, mais il s'agit d'une projection. Eh bien, je veux prendre cet exemple pour rappeler ou pour expliquer que dans l'arsenal de l'ennemi concernant l'esprit de l'infidélité, la première des choses, c'est qu'il projette à ton esprit une illusion. Il commence par mentir à ton esprit. Et ce mensonge, quel est-il? Tu peux faire autre chose. Allez, c'est rien. Assieds-toi avec une telle. Assieds-toi avec un tel. Fais telle chose. Il projette dans ton esprit un mensonge. Et je dis bien un mensonge parce qu'il va toujours ajouter « non, ce n'est pas grave ». Exactement comme le diable dans le jardin d'Éden. Lorsque Ève a essayé de se rappeler de la parole de Dieu et qu'elle a dit « non, le Seigneur a dit que si nous mangeons de ce fruit, eh bien, peut-être que nous allons mourir. Le Seigneur nous a interdit de manger de ce fruit de peur que nous mourions. » Et là, le diable lui a dit « mais non, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que si vous en mangez, vous deviendrez comme lui. » Et le diable donc vient avec son mensonge. C'est le premier arsenal de l'esprit de l'infidélité. Il vient et il te fait croire que ce que tu vas faire n'est pas grave. Juste discuter un peu, juste échanger les numéros de téléphone, juste commencer à parler.
C'est le premier point. Et s'il arrive à te faire tomber dans ce travers, alors il ira plus loin avec toi. Et il va travailler avec l'esprit de séduction. Vous savez, l'esprit de séduction, premièrement, c'est un esprit qui agit pour te faire croire que ce qui est faux est vrai. Il arrive à te convaincre que ce qui est faux est vrai. Et donc, dans cet esprit de séduction, lorsque tu seras assise avec cette femme ou cet homme, l'ennemi va commencer à murmurer « C'est vrai qu'elle est jolie, elle est plus jolie que ta femme. C'est vrai qu'il est beau, il est plus beau que ton mari. C'est vrai qu'il est gentil, c'est vrai qu'elle est gentille, elle est plus douce que ta femme. Elle te dit les paroles qu'il faut. » Et cet esprit donc va te faire entrer dans cette séduction de croire que ce qui est faux est vrai. Parce que ce n'est pas la vérité. C'est exactement comme cette projection. Ce n'est pas un tableau, ce n'est pas un dessin, ce n'est qu'une projection. Et l'ennemi arrive à projeter ces choses dans ton esprit. Mais comme toi-même, en tant que croyant, tu n'es pas dans le combat spirituel, que tu ne discernes même pas ces réalités spirituelles-là, donc tu te laisses avoir par le mensonge de l'ennemi, tu te laisses avoir dans la séduction du diable, et tu écoutes ce qu'il te dit et tu le prends comme étant la vérité maintenant. Et tu te positionnes maintenant comme étant cette vérité. Donc là où tu rentrais à la maison, tu disais à ta femme, chérie, comment vas-tu? Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Tu te mets sur le canapé, tu ne discutes même plus avec elle parce que dans ton esprit, il y a une Martine ou un Robert qui travaille dans ton esprit et tu ne laisses plus maintenant la communion avec ton épouse s'installer, mais tu laisses la division de l'ennemi s'installer. C'est l'esprit de séduction où ton intelligence est séduite. Et ton intelligence est tellement séduite qu'elle est aveuglée par l'ennemi. Et c'est là qu'arrive maintenant l'esprit d'adultère. L'esprit d'adultère est un esprit qui justement travaille en combinaison avec ces deux esprits dont j'ai parlé pour te faire braver l'interdit et aller consommer en fait la pensée qui est venue. Le mensonge qui a été transmis. Te faire braver cet interdit pour te faire croire que maintenant, ben non, c'est pas grave, ça y est, on y est, donc il n'y a pas de problème, faisons-le. Ce que je ressens, c'est le plus important. Ce que je désire, ce que je veux, c'est le plus important. Donc cet esprit va utiliser toute ta personnalité, tes émotions, tes sentiments pour pouvoir te faire tomber dans cet interdit-là. Et cela devient un cercle vicieux. L'esprit de mensonge est rentré maintenant. Et il va falloir que tu trouves des subterfuges pour pouvoir commencer à faire croire à ton épouse que non, tu es bien là, mais en réalité, tu sais toi-même que tu n'y es plus. L'esprit d'infidélité est rentré. Et bien souvent, ce qui se passe, c'est que l'ennemi monte tellement la supercherie que tu arrives à te mentir à toi-même. C'est ça aussi. Tu arrives à te mentir à toi-même au point où tu vas pouvoir même te mettre dans une colère quand ta femme te dit « Mais chérie, mais il y a quelque chose qui ne va pas entre nous, mais est-ce que tu vois quelqu'un ?»« Ah non, mais toi aussi !» Et tu rentres dans une colère. Maintenant, c'est elle qui a un problème, mais tu sais que c'est toi. Mais maintenant, la supercherie est tellement montée, l'esprit de mensonge, l'esprit de séduction est en toi, l'esprit d'adultère est en toi et te fait véritablement croire toi-même à tes propres mensonges et tu rentres dans ce cercle vicieux de l'ennemi. Toi, le croyant, toi qui es supposé marcher comme Christ, il y a véritablement besoin de combattre le bon combat. Quand tu réalises comment l'ennemi travaille et que tu réalises que c'est un dispositif de ces esprits qui travaillent contre ta vie, alors maintenant tu ne vas plus lutter contre toi-même, mais au contraire tu vas combattre spirituellement, tu vas mettre ces esprits en face de toi et tu vas commencer à prendre autorité dans le jeûne et la prière jusqu'à ce que ces esprits prennent la fuite. C'est ainsi qu'il faut se positionner.
Il faut combattre spirituellement, renoncer, prendre autorité, proclamer, jeûner, se positionner et surtout fuir l'impudicité. Quand nous regardons l'exemple de Joseph dans la Bible, nous voyons que c'est exactement ce que Joseph a fait. Joseph n'a pas dit « Oh, je maîtrise la situation ». Tous les jours, il arrivait à son travail et il a vu que cette femme, qui était la femme de Potiphar, avait une convoitise sur lui, elle exerçait une pression sur lui. Elle exerçait tous les jours une pression, certainement, elle voulait obtenir ce qu'elle voulait, mais Joseph ne s'est pas dit « Oh, je maîtrise, je reste là, tout va bien ». Non, Joseph a fui. Il nous est dit qu'il a fui. Il a même laissé son vêtement pour ne pas tomber dans ces choses-là. Donc, il y a une attitude à avoir. Fuir l'impudicité, fuir l'adultère, c'est une attitude. Il y a des numéros de téléphone qu'il faut jeter. Eh oui, il y a des conversations qu'il faut arrêter. Il y a des choses qu'on ne doit pas se permettre. Regardez avec moi Hébreux au chapitre 12, au versets 3 et 4. Il nous est dit, « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. » Nous voyons ici l'attitude du croyant, des vrais croyants de l'Église primitive. Pas les croyants de notre 21e siècle, là où la moindre chose, le moindre drapeau que le diable agite, tu cours. Non. Résister jusqu'au sang en luttant contre le péché. Ça veut dire se positionner pour refuser l'assaut de l'ennemi. Tu sais lorsque le diable travaille, et tu dois te positionner pour résister. Dans le couple, il y a aussi une attitude à avoir pour faire en sorte que le couple soit vainqueur. Mais je vais revenir là-dessus après. Mais premièrement, déjà, te tenir dans cette prière, te tenir dans ce combat pour résister. La Bible nous dit ceci, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques chapitre 4, verset 7. Donc, cet esprit de soumission à l'Éternel, c'est que Seigneur, je suis dans mon couple et il n'y a rien qui va me sortir de là. J'ai fait le vœu à mon époux, j'ai fait le vœu à mon épouse et rien ne me sortira de là. C'est un positionnement. Et je me soumets à Dieu. Je ne vais pas combattre contre cela. Je ne vais pas combattre contre mon couple. Je ne vais pas me positionner mal contre mon couple. Je vais tout faire pour favoriser mon couple. Et ensuite, il nous est dit résister au diable. Donc le diable va charger. L'ennemi va charger. Il va sortir toutes ses cartes. Et vous savez que dans l'arsenal, il en a. Donc il va essayer par tous les moyens. Et parfois, des frères peuvent sentir dans leur propre vie, ils se disent, mais qu'est-ce qui arrive avec moi? Partout où je vais, toutes les femmes sont après moi, c'est incroyable, je ne comprends pas, c'est compliqué. Oui, parfois, certains frères se sentent oppressés comme cela. Première question, est-ce que c'est un problème sur toi ou est-ce que c'est un problème sur les autres? Parce que ça peut être aussi un esprit de charme qui est sur toi. Donc, il faut briser ce charme-là. Il faut briser cet esprit de séduction qui peut être là et qui peut faire que ça attire aussi des convoitises sur ta vie. Et ça, c'est dans la prière et dans le jeûne. Et tu verras le changement. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Nous l'avons dit, nous résistons dans la prière, dans le jeûne, et il fuira loin de vous. Nous ne savons pas combien de temps le combat dure, mais tant qu'il dure, on lutte. On ne s'arrête pas de lutter parce que l'objectif, c'est la victoire. À celui qui vaincra, dit le Seigneur, je lui donnerai de s'asseoir sur le trône comme moi j'ai vaincu et je me suis assis sur le trône de mon Père. Est-ce que tu es de la trempe des vainqueurs? Si tu es de la trempe des vainqueurs, tu écraseras cet esprit d'infidélité. Tu as déjà la victoire parce que Jésus-Christ l'a remporté pour toi. Mais toi aussi, tu dois combattre pour rentrer dans cette victoire. Et la démarche dans la prière, c'est de détruire tous les points de contact avec l'ennemi, les liens d'âme,
je n'ai pas le temps de rentrer dans tous les détails, mais notez, les liens d'âme, c'est-à-dire les liens avec des femmes que tu as pu connaître avant même de rentrer dans le mariage, ou même pour certains qui sont rentrés dans l'adultère et qui veulent maintenant sortir de ces choses-là. Il faut couper les liens d'âme. Tu t'es attaché à une telle, à un tel, or tu es marié. Il faut couper le lien d'âme. Il y a une liaison dans ton âme qui s'est créée avec cette personne. Il faut couper dans la prière. Dire au nom de Jésus, je renonce à ce lien sentimental, émotionnel avec un tel. Et les images taillées aussi. Il faut briser les images taillées. Parce que lorsque tu regardes ton épouse, elle a peut-être pris un peu de poids, elle a peut-être pris une autre forme parce que les enfants sont venus, mais dans ton esprit, tu es toujours sur la bombe, la femme faite de telle ou telle manière, la femme qui a tel ou tel aspect, et ça devient une image taillée dans ton esprit. Ça devient comme une idole. Et vice-versa, les femmes comme les hommes aussi. Ça veut dire que les femmes aussi peuvent avoir des images taillées dans leur esprit. Il faut briser tout cela. Il faut renoncer, nous l'avons dit, au fantasme de l'imaginaire souillé. Et il faut prendre Dieu au sérieux. Il faut bannir toutes les permissivités afin que l'interdit soit installé. Donc c'est vrai que l'infidélité dans le couple peut revêtir diverses formes. Nous avons parlé de l'adultère, mais nous parlons aussi de la masturbation dans les couples. Ce qui est quelque chose de, malheureusement, on ne comprend pas. On se dit, mais comment un homme marié, une femme mariée peut se retrouver à commettre de telles choses? Mais c'est une forme d'infidélité qui vient par la pornographie. Et je le répète, ce sont des esprits. Le jour où vous commencez à combattre ces choses spirituellement, vous allez voir ces esprits fuir et vous allez réaliser à quel point vous étiez sous leur oppression. Il faut fermer la porte à toutes les pratiques illicites. Nous avons parlé amplement dans la session sur l'intimité du couple. Mais ces pratiques illicites ouvrent des portes. Ça ouvre la porte à l'infidélité. Parce que lorsque vous commencez à vouloir pratiquer des choses, quand vous les voulez, et ça n'arrête pas, c'est une addiction. Et l'addiction, on veut la nourrir. Et donc, effectivement, vous risquez d'aller ailleurs pour pouvoir assouvir des désirs malsains. Et puis, il faut surtout, et c'est là que j'en viens par rapport au fait de vaincre dans le couple l'esprit de l'infidélité, comment ensemble on se positionne pour pouvoir vaincre l'infidélité. Premièrement, il faut l'esprit de vérité. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que lorsque l'adultère est entré dans le couple, et nous avons eu le très beau témoignage du couple qui est passé dès la première session de l'ouverture hier, s'il n'y a pas le désir de dire les choses dans la vérité, on va avoir du mal à remporter la victoire. Parce que la victoire que le Seigneur nous donne, c'est par la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc c'est par la vérité. Et le monde nous dit, toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais non, en Christ, la vérité est bonne, parce que la vérité, c'est Jésus. Donc on doit se dire la vérité. On doit pouvoir s'asseoir et se parler pour dire les choses qui se sont passées ou qui se passent. Ton mari, ta femme peut avoir une réaction de jalousie, mais il faut que tu poursuives. Et donc, par la puissance de la prière, en remettant toutes choses dans la prière, l'Esprit de Dieu disposera. Parce que si déjà tu vas vers la vérité, c'est que tu as le désir de remporter la victoire. N'aie pas peur. Dieu t'a donné ton mari, Dieu t'a donné ta femme. C'est pour qu'elle te comprenne, c'est pour qu'il te comprenne et qu'il t'aide. Amen. Donc il faut pouvoir parler et il faut se dire les choses. Chérie, tu sais, telle chose s'est passée. Je le regrette profondément. Mais voici ce qui s'est passé. Et je veux vraiment que tu m'aides à m'en sortir. À partir du moment où tu parles comme ça, là déjà la victoire pointe. Parce que tu n'es pas dans le mensonge ni dans la dissimulation vis-à-vis de ton conjoint. Et ça c'est très important. La victoire sur l'esprit de l'infidélité, c'est ensemble que vous allez la remporter. Ce couple qui a témoigné est véritablement la preuve de ces choses-là. Lorsque le mari a pu dire à sa femme que voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe,
Et que la femme a été assez sage pour dire, là je sens que je vais péter un câble, mais je préfère d'abord appeler mes pasteurs, parce que je ne sais pas comment je vais réagir à tout ça. Et que nous, ensemble, nous pouvons emmener, avec le conseil, avec la sagesse, nous pouvons emmener le couple à traverser cette épreuve et à en sortir plus que vainqueur. Effectivement, on dépasse les réactions primaires et on se positionne surtout pour la victoire. Parce qu'on réalise que le couple est plus important que toutes les épreuves que l'on peut traverser. Et donc on se positionne. Cette vérité est importante. Et dans la vérité, pour pouvoir parler, pour pouvoir dire ce qu'on a fait, ce qui n'a pas été bien fait, ce qui s'est mal passé, ce qui s'est fait, pour pouvoir le dire, eh bien, il faut de l'humilité. Si vous êtes enfermé dans votre orgueil pour prendre des postures et montrer le visage de celui qui est le parfait dans le couple, vous ne pourrez jamais, effectivement, baisser les armes pour dire, en fait, vraiment, voilà ce que j'ai fait. Mais au contraire, lorsque l'humilité est là, lorsque vous avez l'humilité de dire, voilà ce que j'ai fait, et je te demande vraiment pardon, je regrette. Donc à partir de ce moment-là, cette humilité peut précéder la gloire du couple. Parce que dans cette humilité, Dieu peut trouver un chemin. Avec cette vérité qui vient, on se positionne et on est même plus fort qu'avant. Oh, tu as dit les choses et maintenant ça a tout détruit. Non, c'est ce qui s'était passé qui était déjà la destruction dans le couple. Mais maintenant qu'on a parlé, c'est au contraire la reconstruction du couple qui est possible. Tellement de choses à vous dire, mais nous allons résumer et terminer. Vous m'avez comprise, je pense. Le principal, c'est véritablement de combattre parce que le Seigneur nous a déjà acquis la victoire. Et il faut vraiment avoir une attitude de vérité pour pouvoir triompher sur l'esprit de l'infidélité. Ce n'est pas impossible, c'est possible. Parce que le Seigneur ne nous demande jamais des choses qui ne sont pas à notre portée. Et je vais terminer avec ce verset, 1 Thessaloniques, chapitre 4, versets 3 et 5. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Donc le Seigneur veut véritablement voir la différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. Et si tu comprends ce que nous sommes en train de dire et que tu acceptes avec humilité de te positionner dans cet état d'esprit, alors Dieu pourra prévaloir. Par la mise en pratique de tous les conseils qui ont été donnés, eh bien tu pourras remporter cette victoire, triompher sur l'esprit d'infidélité et être comme ce couple qui demain témoigne et qui pourra dire, voilà, moi j'étais dans telle chose, mais désormais c'est la gloire de Dieu dans ma maison. Que le Seigneur vous bénisse.